Je ne suis pas tout seul. Le maire prend la parole, mais je suis accompagné de Jean-Yves Bonnefoy, le vice-président en charge des sports de la ville de Montbrison et du département, de Martine Grivillers, qui est adjointe aux affaires sociales, de Claudine Poyer pour les personnes âgées, de Christiane Baillet, adjointe aux affaires culturelles, de Luc Viricel, adjoint à la voirie. La voirie, vous savez, celui qui bouche les trous et qui fait de la République, etc., c'est lui, là. François Blanchet, conseiller municipal et qui fait partie de la commission marché. J'ai oublié personne. En tout cas, j'ai envie de vous dire, il y a des gens qui s'engagent, qui ont envie d'être bénévoles, qui font un boulot formidable au comité des fêtes. Et finalement, nous élus, on est juste là pour essayer de répondre à vos besoins. Alors, moi je suis content d'être avec vous ce soir. C'est la première fois. C'est la première fois des jeudis de l'été où je suis là et où je prends la parole. C'est tout simple, je suis en vacances. En vacances pendant 5 jours. Alors dans la salle, je vais faire un sondage. Qui habite Montbrison? Très bien. Qui n'habite pas Montbrison? Ben voilà, Montbrison, c'est attractif. Deuxième question. Qui est à la retraite ou en vacances? Qui n'est pas en vacances? C'est pas grave, vous allez l'être bientôt. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Merci à vous d'être là. Profitez de la qualité de vie que nous avons à Montbrison et dans le Forêt. Vous savez un truc? Quand on se regarde, on peut se faire peur, on peut critiquer, on peut se dire qu'il y a des choses qui ne vont pas, et c'est très bien. Mais quand on se compare, eh bien on se rassure. Merci d'être là, passez une bonne soirée. Vive Montbrison, vive le Forêt! Merci. Alors avant de vous présenter le groupe qui va nous accompagner maintenant, je voudrais vous dire moi un mot sur la façade de ce bâtiment. Ce beau bâtiment était dans le temps l'internat de l'école primaire supérieure. La SUP. Tous les Montbrisonnais connaissent la SUP. Ceux qui sont allés, bien sûr, en ont un souvenir extraordinaire. Les supins, comme ils se nomment. Elle abritait donc les internes de cette école, plus quelques apprentis, je crois, parce qu'à l'époque, il y avait un centre d'apprentissage très important à Montbrison. Et ce bâtiment est très joli. Sa façade était recouverte, il n'y a encore pas si longtemps, de lierre. Et de l'avoir enlevé, ça l'a vraiment mis en valeur. C'est très, très beau. Lorsque la SUP a disparu, c'est devenu un lycée et un collège municipal. Puis le lycée est parti à Bourgard et le collège est devenu le collège Mario Monnier. Beaucoup d'entre vous ont usé leur fond de pantalon. Et aujourd'hui, ces bâtiments sont occupés par l'agglo Loire-Forêt. La salle de l'orangerie, que tout le monde connaît aussi, abritait différentes espèces de plantes que Jean-Baptiste Dallard collectionnait et avait l'habitude de garder. Et comme ces plantes étaient fragiles, en particulier beaucoup d'orangers, l'hiver, il les mettait dans cette salle, d'où son nom d'orangerie. Puis cette salle est devenue un gymnase. Moi, j'ai fait du tir à l'arc dans cette salle, donc le parterre, c'était de la terre battue. Elle a été récupérée par la commune et aujourd'hui, c'est une jolie salle de réunion. Voilà. Donc vous savez tout sur ce jardin Dallard et c'est ce qui nous sert d'écrin pour tous nos jeudis de l'été. Et donc ce soir, avec nous, nous avons un groupe extraordinaire qui s'appelle l'équipe à Jojo.